C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille et aujourd'hui on va parler de l'inaptitude des salariés en cours de contrat et pour cela Maître Laurent Cruciani est avec nous, bonjour. Bonjour Adrien. Alors tout d'abord pour bien comprendre ce dont on parle, la question qu'est-ce que l'inaptitude et comment est-elle constatée ? Alors, à l'occasion de l'exercice de son contrat de travail, un salarié peut tomber malade, peut être en arrêt de travail. Lorsqu'il devra revenir dans l'entreprise, il pourra passer devant un médecin expert qui est le médecin du travail. Et si le médecin du travail constate que suite à sa maladie, le collaborateur ne peut plus exercer son emploi, il le déclarera inapte. Et donc à chaque passage dans son entreprise et à chaque fois que l'on passe devant un médecin du travail, il faut, la médecine du travail fait juge en fait. Alors, la médecine du travail, oui, fera juge, mais attention, il y a 3 cas qui existent pour que l'employeur doive prendre un rendez-vous auprès de la médecine du travail. Premier cas, en cas de retour suite à un arrêt pour congé maternité. Deuxième cas, suite à un arrêt maladie d'au moins 30 jours qui fait lui-même suite à un accident de travail ou une maladie ordinaire. Troisième cas, en cas de maladie professionnelle. Attention, en cas de maladie professionnelle, il faut aller voir le médecin du travail, même s'il n'y a pas d'arrêt de travail. Et attention, le salarié doit aller à la visite auprès du médecin du travail, sinon c'est une faute professionnelle. Et existe-t-il du coup un délai légal minimal pour organiser cette visite ? Oui, un délai maximum de 8 jours calendaires suite à la date théorique de reprise de son travail par le salarié, c'est-à-dire suite à la fin de son arrêt de travail. Et donc, très simplement, après, on est apte ou inapte ? Alors on peut être, comme vous l'avez dit, apte, on retrouve son poste et une rémunération au moins équivalente à celle que l'on avait avant la maladie. On peut être inapte ou apte avec réserve. Et dans un tel cas, que se passe-t-il pour le salarié ou même pour l'employeur ? Dans un tel cas, l'employeur va devoir reclasser le salarié en suivant les préconisations émises par le médecin du travail. S'il ne peut le reclasser, il licenciera le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Et c'est sur cette problématique du reclassement que nous avons des difficultés particulières en pratique. Pourquoi ? Parce que le reclassement, nous indiquent les juges, doit se faire lorsque la société appartient à un groupe, dans toutes les entreprises du groupe, en France comme à l'étranger, y compris les filiales non encore créées mais en cours de création. Le processus de licenciement, c'est relativement simple aussi pour les entreprises ? Oui, le processus est relativement simple, une convocation entretien préalable, la tenue d'un entretien, une lettre de licenciement. Le plus compliqué et ce qui donne lieu au plus grand nombre de contentieux, c'est la recherche de reclassement. Recherche de reclassement qui vient d'être simplifiée, entre guillemets, par la loi Rebsamen très récente du 17 août 2015. Article 26 dans cette loi qui indique que l'employeur pourra s'exonérer de sa recherche de reclassement si l'avis du médecin du travail mentionne que le maintien du salarié dans l'entreprise est gravement préjudiciable à sa santé. Donc un texte simplifié, c'est une avancée quand même pour le droit du travail ? C'est une avancée, mais une avancée pour ma part réduite, parce que la problématique, c'est que ce texte ne vise que les cas d'inaptitude faisant suite à accident du travail ou maladie professionnelle. Or, le plus grand nombre d'inaptitudes fait suite à maladie ordinaire. Donc un sujet qui reste d'actualité, mais une avancée timide. Merci Maître Laurent Cruciani donc pour ce sujet, l'inaptitude d'un salarié. C'est votre droit en partenariat sur Grand Lille TV avec l'Ordre des avocats de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.